Lui qui l'a. Oh, oh, elle est là. Depuis 31 ans, c'est le mystère le mieux gardé de France. Le créateur de la plus grande chasse au trésor jamais organisée vient nous révéler tous ces mystères. Voici Michel Becker. Attention au fil. Voilà. Bienvenue. Bonsoir, Yann. Bonsoir Michel Becker, bienvenue. Voici notre invité, Bruno Guillon. Voici une partie de l'équipe et le public. Bonsoir Vous à êtes tous. l'une des deux personnes derrière cette histoire complètement folle, la chasse à la chouette d'or qui a rendu des dizaines de milliers de gens complètement dingues. Le 2 et 3 mai, un documentaire au cinéma révélera toutes les coulisses de cette chasse au trésor. Vous allez nous dire si la chouette a enfin été découverte. Bon, oui. Une partie de la réponse est ici quand même, mais juste ça, raté. Ambre, est-ce que tu es passionnée par cette histoire? Mais oui, et depuis longtemps. En vrai, je suis très intimidée de vous rencontrer en vrai. C'est vrai, ça moi me fait aussi. tout un tas. Moi aussi, c'est réciproque. Alors, c'est gentil, mais vous avez fait des trucs quand même beaucoup plus stylés que moi. Et je le prouve, vous êtes, on l'a dit, l'un des deux initiateurs de la plus longue chasse au trésor du monde. Tout commence en... Bon, vous savez ce que je raconte, mais je raconte peut-être à ceux qui ne connaissent pas la chouette d'or. Tout commence en 1993 avec un livre, ce livre, sur la trace de la chouette d'or et surtout avec une annonce. Un trésor d'1 million de francs a été enfoui récemment quelque part en France. Un homme mystérieux, un certain Max Valentin, dont on ne connaîtra jamais le visage, annonce qu'il a enterré quelque part en France une chouette d'argent, d'or et de rubis d'une valeur d'1 million de francs alors, soit 150 000 € aujourd'hui. Enfin, techniquement, il a enterré une réplique sans valeur de la chouette et celui qui le trouve gagnera la vraie. Pour ce faire, il y a 11 énigmes publiées dans ce livre, écrites par lui et illustrées par vous. Dans chaque tableau, un certain nombre d'indices précis, dessinés, reconnaissables. Et puis, il y a effectivement ce que mon imaginaire a créé, malgré moi, autour des énigmes de Max Valentin. Les énigmes sont hyper complexes et le système, c'est que lorsqu'on pense avoir trouvé une solution, il faut vous la faire valider à tous les deux par un service Minitel. Et ça devient un phénomène de 10 000 connexions par mois sur le serveur. Votre ami reste caché, mais vous êtes sollicité par tout un tas de médias. Et à partir de là, plein de gens se lancent sur les traces de la chouette d'or et deviennent une communauté de milliers de personnes qui s'auto-appellent les chouetteurs et qui compulsent votre livre fébrilement. Peu de livres peuvent en dire autant, parce que autant la recherche du temps perdu, les gens ne se mettent pas vraiment à chercher le temps perdu derrière, autant là, la recherche de la chouette d'or, c'est devenu une quête nationale et transgénérationnelle. Les JT regorgent d'archives, de passionnés qui consultent des cartes fiévreusement comme des chercheurs du FBI, qui parcourent des forêts entières à pied, qui creusent des trous partout sous les yeux impuissants de leur famille, qui passent leur nuit sur Minitel à vous proposer des solutions et qui sont sûrs que ça y est, ils l'ont trouvé. Ça doit être là. Voilà. Pour vous, la chouette, elle est là. Là. Le gars lit en conduisant, quand même. Malheureusement, en dehors d'un vieux seau rouillé, aucune trace de la chouette. Ah, merde. Il y a déception là, Jean-Luc? Oui, un petit peu. Pauvre Jean-Luc, le temps passe, 10 ans, 20 ans, 30 ans, le Minitel devient un serveur Discord sur lequel on continue à vous soumettre des réponses et auquel vous continuez de répondre. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on arrive peut-être plus facilement à concevoir parce que la culture des théories de fans s'est vachement répandue. Oui. Par exemple, au moment de Game of Thrones, souvenons-nous, au moment de Game of Thrones, on était tous des spectateurs un peu détectives et avoir nos propres théories sur la suite, ça faisait partie de l'expérience. Et d'ailleurs, l'auteur, George R.R. Martin, se faisait assaillir de théories de fans et de temps en temps, il lâchait du bout des lèvres un élément de réponse ou un indice. Vous avez fait ça bien avant. Et le lien d'interaction que vous avez créé avec toute cette communauté de chercheurs et d'enquêteurs, c'est absolument incroyable. Je continue l'histoire. En 2009, votre ami Max Valentin meurt. On apprend à l'occasion son vrai nom, Régis Hauser, et vous devenez le seul maître du jeu. Et la suite, Yann, je te laisse la raconter. T'as bien résumé, merci Ambre. Oui, non, mais c'est ouf. Vous connaissiez ou pas? Oui, j'avais entendu parler. Avant de recevoir la C'est pas une obligation. Une communauté de... Non, si, je connaissais qu'il y avait une communauté de dingue, mais oui, je sais qu'elle a été trouvée il n'y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Alors du coup, est-ce qu'elle valait toujours 1 million ou elle a été... Elle vaut beaucoup plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Elle vaut beaucoup plus, puisqu'il y a eu une offre de fait aux vainqueurs par mon intermédiaire, donc une offre extrêmement sérieuse, à hauteur de 300 000 €. Offre refusée
Pourquoi refuser? Parce que les Vous spoilez la fin du film, là? Non, pas du tout, pas du tout. Non, je ne spoil rien du tout. Simplement parce que, d'abord, c'est très difficile, je pense, pour les personnes qui l'ont en main aujourd'hui, de se faire une idée de sa valeur. On parle de la chouette d'or, on ne parle pas de la copie en bronze, parce qu'elle est devenue tellement mythique qu'en réalité, son coût de fabrication, puisque c'est ce qu'elle m'a coûté en 1993, elle m'a coûté 1 million de francs, et aujourd'hui, on est loin de ça. Elle a une valeur symbolique, une valeur mythique. Donc les gens qui l'ont aujourd'hui déjà disent on est les seuls à savoir où elle est. Elle est dans un coffre de banque aujourd'hui, évidemment, pas en France. Et je crois qu'il y a déjà une certaine jouissance à se dire je suis le seul ou la seule à savoir où elle est. Et puis en même temps, une notion de valeur qui dépasse la simple logique du poids de l'or ou du poids de l'argent. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 2 au 3 octobre 24 à 23h? Alors, personne ne le sait, j'étais pas là. C'est ça, en fait, toute l'histoire. On parle du 2 au 3 octobre Oui. Non, le 2 au 3 octobre. Vous savez ce qui s'est passé? Oui, là, je sais, pardon. Je pensais à la date de l'enfouissement de la chouette d'or. Non. Entre le 2 et le 3 octobre, dans la nuit du 2 au 3 octobre, effectivement. Il y a quelqu'un qui a dit elle est là, il a creusé, il l'a trouvé. J'ai reçu un appel sur mon téléphone portable, dont j'avais enfoui le numéro sur un petit document qui était enfoui avec la contremarque. La même que celle-ci, mais ce n'est pas celle-ci qui était enterrée. Et puis, ce message, j'étais ailleurs, je dormais, ce message s'enregistre sur mon téléphone. Au petit matin, j'écoute le message et je me dis, encore un cinglé qui a trouvé la chouette d'or. J'en avais déjà eu des dizaines de messages. Je ne fais pas trop attention, je me dirige vers la cafetière. Et puis tout d'un coup, en commençant à siroter mon premier café, je me dis, mais il y a quand même un truc dans ce message, il me semble qu'il m'a dit le mot de passe, le mec. Je réécoute le message et j'entends le fameux mot de passe que j'avais inscrit sur ce papier. Mais vous l'aviez inscrit à quel moment? J'avais préparé ce papier au moment où je suis allé vérifier la cache, mettre en place la contremarque numéro 2. Quelle année? C'était en 2021, ça. Mais vous aviez le même numéro de téléphone? Ah oui, je ne change pas de numéro de téléphone tous les jours. En 95? Non. Non, on parle de 2021. Ah d'accord, ok. Entre-temps, il allait vérifier la cachette. Ok, d'accord. Il y a eu un... Parce qu'en fait, Ambre a très bien raconté l'histoire, elle a bien enchaîné les faits, mais il y a eu toute une période pendant laquelle personne n'a dirigé le jeu. C'est entre le décès de Max Valentin et le moment où moi j'ai repris le jeu en main en 2021. D'accord. Donc pendant 13 ans, le jeu a fonctionné tout seul sur lui-même sans que personne ne s'en occupe. En fait. Et vous pensiez que ça allait durer combien de temps? Je pense que si j'étais pas intervenu, j'aurais jamais vu, moi, la fin de mon vivant, j'aurais jamais vu la fin du jeu. Elle aurait pu durer encore des décennies, ouais. Mais il fallait non seulement déterrer la chouette d'or, mais vous donner la solution de l'intrigue. Pour éviter, dites-moi si je me trompe, que quelqu'un tombe dessus par accident ou avec un détecteur de si métaux. quelqu'un tombait sur une Il fallait chouette aussi comme ça. vous donner la Mais solution. ça, c'est une disposition toute récente que j'ai prise justement en 2021. Parce Vous êtes comme Dumbledore, vous prenez des dispositions. Oui, absolument. Moi, je veux. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est une chouette, mais en fait, c'est un phénix. Ah oui. Vous avez vu direct, je ne me suis pas fait avoir. Mais bien sûr, parce que quand je suis arrivé en réalité à l'emplacement, le bon emplacement, la cache, ce n'est pas le bronze que j'ai trouvé, c'était un autre oiseau en ferraille, puisqu'elle avait été remplacée, cette contremarque, par Max Valentin. On ne saura jamais pourquoi ni quand exactement, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais ce n'était pas le premier tirage en bronze, c'était un autre oiseau en ferraille. Et j'ai remis, moi, la numéro 2, de façon à ce que les joueurs qui ont repris le jeu à ce moment-là se retrouvent exactement dans le même contexte. Alors, le 2 et 3 mai... Il y a eu tout un épisode où on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous n'aviez pas peur d'être suivi par des gars qui savaient? Si, ouais, c'est ça. Quand vous avez replanté le truc, vous êtes tout en mode... Il faut quand même savoir qu'en France, il y a un huissier, une huissière en l'occurrence, je ne sais pas si ça se dit au féminin, qui a comme particularité de s'appeler Blanche-Neige. D'accord. Qui en plus était très proche de chez moi. Et je me suis dit, je ne peux pas louper ça. Je lui avais dit d'ailleurs bien avant, je lui avais dit si un jour j'ai besoin d'un huissier pour la chouette d'or, ce sera vous, parce que Blanche-Neige, ça se... Madame Blanche-Neige. Madame Blanche-Neige. Et c'est elle qui a suivi tout C'est elle qui m'a accompagné la D'accord. nuit pour creuser, et ça, il fallait quand même le faire. Le 2 et le 3 mai, donc, un documentaire au cinéma va raconter toutes les coulisses de la chouette d'or. Il est réalisé par Alexandre Largeron. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? Tout. Vous y saurez, vous pourrez savoir exactement où était enterrée la contremarque. Là, on révèle toutes les solutions. Et est-ce que vous allez répondre à toutes les énigmes? Ah oui, bien sûr. Il y a les réponses à toutes les énigmes, il y a toutes les explications, absolument. Les énigmes. Est-ce qu'on peut en voir une ou deux énigmes? Oui. On en a? Bruno, est-ce que
vous pouvez répondre à voilà ça par exemple. Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 1 égale 530, 3 égale 470, Oui. 5 égale 600, etc. Oui. Je dirais Charlemagne, déjà, de tête, Bonne réponse. dans un premier temps, vraiment. Ça me paraît assez évident parce que le C est miroir avec le E, qui veut dire cheminée, et en rapport avec sans doute la cheminée sur laquelle se posait la chouette. Je dis ça vraiment au Il a hasard. raison. Non, mais il aurait pu participer. C'est quoi la réponse là Franchement, il aurait pu chercher et il ne se serait pas ennuyé pendant 30 ans. C'est certain. C'est quoi la réponse là La réponse, c'est qu'en fait, c'est des longueurs d'onde qui correspondent aux couleurs. Et Oui, parce qu'il y a les ça- dessins avec toujours. Voilà, Le et ça tableau. donne l'ordre des énigmes. Les énigmes sont intitulées 530, 470, 600, voilà. Ce sont les énigmes impaires, et donc les complémentaires donnaient les énigmes paires. Ou l'inverse, d'ailleurs. Est-ce Bon. que vous êtes sur une nouvelle chasse au trésor? Oui, la chouette ne peut pas s'arrêter là. Il y a une telle Ce communauté... sera le même animal? Le dindon d'argent. Alors oui, mais c'est une C'est chouette... énorme ce que vous dites. C'est une chouette qui est complètement différente parce qu'à la différence des organisateurs, elle a rajeuni, elle est d'une nouvelle génération. Et quoique j'ai des gens très jeunes qui travaillent avec moi aujourd'hui. Mais donc c'est une nouvelle chouette qui a un look tout à fait différent et qui, c'est exceptionnel dans le domaine des chasses au trésor, est fabriquée par un sponsor, en l'occurrence un orfèvre, un grand orfèvre français, une grande marque du luxe français, qu'on connaît davantage pour les couverts ou des choses comme ça, et qui donc réalise en ce moment même la nouvelle chouette d'or. Et vous allez l'enterrer quelque part? Non, Non, pas celle-ci, la copie. le trésor ne s'enterre pas, mais il y aura une contre-marque à trouver, effectivement. D'accord, donc Voilà. dans 30 ans ou 40 ans. Non, je pense pas, parce qu'on fait en sorte que le jeu se déroule dans des délais beaucoup plus vivables, on va dire. Mais le fait que la première série ait duré 30 ans, c'est quand même important, parce que sur ces 30 ans, l'histoire s'est inscrite dans l'imaginaire collectif. Elle a fait le tour du monde d'abord. Il y a beaucoup de chouetteurs et de chouetteuses. D'ailleurs, on parle de chouetteurs depuis tout à l'heure, mais il y a Non, pas non, mal on parle de de chouetteuse aussi. Il a reçu une chouetteuse. Oui, c'est vrai. J'ai entendu que vous parliez de chouetteuses. C'est vrai qu'il y a quand même une proportion de femmes assez importante. Et donc, il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a énormément au Royaume-Uni, beaucoup dans les pays francophones, mais il y en a énormément aux États-Unis aussi, ce qui est très surprenant. Et le fait que cette histoire ait duré 30 ans, ça lui a donné de la densité, de l'épaisseur, et elle s'est ancrée dans l'imaginaire collectif. Donc aujourd'hui, Chouette on peut pas 2. s'arrêter. La chouette 2 prochainement.